La société civile est le seul vrai parti d'opposition. Les partis d'opposition politique aujourd'hui sont souvent des partis qui font partie du système. Et donc il faut que la société civile puisse se constituer suffisamment en force, organisée, structurée, en faisant taire les égos pour que les voix les plus audibles puissent être les voix qui se présentent aux élections. Il n'y a pas d'autre choix, sans quoi on ne pourra pas avancer. Pour l'instant, les partis politiques des caciques d'opposition font partie du problème et pas des solutions. Et c'est ce qui entraîne que les dictateurs continuent à diriger nos pays, même si ça ne se fera pas ad vitam aeternam, nous le disons là aussi. Autre illustration de cette maladie du mandat illimité, même si les élections étaient reportées momentanément, c'est la Guinée-Conakry de M. Alpha Condé. Eh bien, Alpha Condé est tenté par le tripatouillage constitutionnel afin de pouvoir se présenter ad vitam aeternam. Et là, encore une fois, nous lui disons, Alpha, toi qui étais le champion, soi-disant, de la démocratie quand tu étais à la Fédération des étudiants d'Afrique noire, d'accord, la FEANF, il est temps d'arrêter la mascarade. Toi, l'ami de Sarkozy, toi, l'ami de Georges Soros, oui, je le dis, je ne vais pas te vouvoyer, président Alpha Condé, parce que certains nous disent, oui, il faut respecter les anciens. Nous respectons les anciens respectables. C'est la majorité en Afrique. Mais nos chefs d'État, vous êtes des anciens qui ne sont pas respectables dans l'Afrique de la zone franc ou dans l'Afrique francophone, puisque la Guinée-Conakry n'est pas dans la zone franc. Vous êtes les champions de la corruption. Vous êtes le champion de l'injustice sociale. Vous dites que vous voulez le respect aux aînés, mais vous laissez crever les aînés, les vrais aînés prolétaires qui sont dans nos pays. Parce qu'il y a des vieux pauvres dans nos pays, vous les laissez crever. Et c'est la bourgeoisie que vous êtes, hein, qui se gargarise avec ses petits fours, avec ses caviars. C'est vous autres qui profitez des richesses de nos pays, et pendant que notre population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce n'est plus acceptable. Alpha Condé laisse le pouvoir. Arrêtez de toujours penser que les pays, quand vous accédez à la présidence, deviennent vos entreprises privées. C'est l'entreprise du peuple, ça doit servir le peuple, par le peuple, pour le peuple, et non pas les multinationales occidentales et vos poches par la suite, comme vous le faites de manière générale. Et donc nous appelons l'opposition guinéenne à agir en rang serré, d'accord, de manière solidaire, à taire les égos. Et là, encore une fois, comme nous l'avons dit pour la Côte d'Ivoire, si l'opposition est divisée, ne nous faisons pas d'illusions. Il est certain que que la dictature va continuer. Donc il en va de notre responsabilité. On dit toujours qu'un groupe ou une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Il est temps que l'on soit soudé sur ce terrain-là pour que l'on puisse avancer. Et je conclurai ma réflexion, parce qu'on m'attend, par une petite note en ce qui concerne l'autre maladie. J'en parle souvent, mais c'est une réalité, qui est la jalousie, qui est la convoitise, qui est l'envie, qui est la calomnie qui existe dans la population. Il y a des gens, ce n'est pas la majorité, il ne faut pas non plus essentialiser parce que notre peuple est un peuple digne et profond, mais il y a des gens qui sont malades dans notre population. Il y a des gens qui, lorsqu'ils voient des personnes, femmes ou hommes qui ont des lumières, leur obsession, ça va être de tout faire pour salir la lumière de ces derniers. Au lieu que ça crée une émulation et qu'eux activent leur lumière parce qu'on a tous une lumière, leur objectif va être de mentir, de salir, d'insulter ou de, comment dirais-je, d'inventer des choses sur des gens qui ont une aura ou qui ont plus d'audience ou qui ont quelque chose de plus qu'eux. Moi, je dis à ces derniers, vous êtes des cas psychiatriques. Soignez-vous. Je sais que vous souffrez d'avoir raté vos vies, mais il n'est jamais trop tard pour la réussir. Vraiment. Soignez-vous. Parce que je dis, la jalousie tue plus en Afrique ou dans le monde noir de manière générale que le coronavirus. Il faut que chacun réfléchisse à ça. La jalousie tue plus, Sankara le sait, Malcolm X l'a su. D'accord? Beaucoup de gens le savent aujourd'hui, nous le savons, mais vous ne nous blaguerez pas éternellement. Le peuple ouvre les yeux aujourd'hui. D'accord? Et c'est pour ça que nous vous disons, quand les gens lancent des calomnies, nous ne répondons jamais. Jamais. Parce que nous savons que citer vos noms, s'adresser à vous, c'est vous donner de la force. Mais soignez-vous, parce que vous êtes des gens malheureux. Des gens très malheureux. Nous, l'amour, on n'en manque pas. Le peuple sait qui se bat pour lui. C'est qui risque sa vie pour lui. Et vous qui êtes malade là, je vous en supplie, pour vous, pas pour nous, soignez-vous. On vous aime. Que la paix soit sur vous. Ils finiront par comprendre. À très bientôt.